إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc alhamdulillah, aujourd'hui on continue dans l'explication du livre Sharh al-Hadith Jibril alayhi salam, et c'est un livre écrit par Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, et dans ce livre il explique les 6 piliers de la foi. Donc là on a expliqué jusqu'à maintenant la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, on a expliqué la foi en les anges, on a expliqué la foi en les livres, on a expliqué la foi en les messagers, et on a commencé au dernier cours le 5e pilier, c'est-à-dire la foi en al-yawm al-akhir. Et on a expliqué tout ce que ça signifiait, qu'est-ce que ça implique, et on a expliqué le premier point qui est relié à la foi en al-yawm al-akhir, après ça, c'est-à-dire la foi en l'épreuve de la tombe. L'épreuve de la tombe, c'est-à-dire les questions qu'on va nous poser lorsqu'on meurt, les questions qu'on va nous poser dans notre tombe. Le cheikh, il a divisé les points dont on va parler dans ce pilier-là en 11 différents points. D'accord? Donc là, on est rendu au point numéro 2. Ok? On a expliqué que le premier c'était l'épreuve de la tombe. Le deuxième point c'est azabul qabri wa na'imihi, c'est-à-dire le châtiment de la tombe et ainsi que ses délices. Donc là on va expliquer ça maintenant inshallah. Le cheikh il dit wa mimma yadkhulu fil iman bil yawm al akhir al-iman bi azab al-qabri wa na'imihi wa na'im al-qabr wa dalilu dhalika qawluhu ta'ala كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Donc ça c'est dans Surat An-Nahl, le verset 32 et 33. Allah subhanahu wa ta'ala dans ces deux versets là, dans la fin du 31 et 32, dans la fin du verset 31, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit c'est ainsi qu'Allah récompense les pieux, ceux dont les anges reprennent l'âme alors qu'ils sont bons, les anges leur disant paix sur vous, entrez au paradis pour ce que vous faisiez. Mahal dilala, donc le cheikh il dit que parmi les choses qui entrent dans la foi au jour dernier, il y a la foi en le châtiment de la tombe et son délice dans la tombe. Et la preuve de ça c'est un verset qu'il a mentionné, le verset 31 et 32 dans Surat An-Nahl. C'est ainsi qu'Allah récompense les pieux, al-muttaqin, ceux dont les anges viennent prendre leurs âmes alors qu'ils sont bons. Et les anges leur disent paix sur vous, entrez dans ce paradis pour ce que vous avez œuvré, pour ce que vous avez fait. Et il dit wa mahallu dilalati alladhina qawluhu ta'ala alladhina tatawaffahum almalaikatu tayyibin yaquluna hala tawaffihim salamun alaykum udkhulul jannah
وهم وإن كانوا لم يدخلوا الجنة التي عرضها السماوات والأرض ولكن دخلوا القبر الذي فيه نعيم الجنة. Donc le point dans ce verset-là, dans la sourate An-Nahl, le verset 31 et 32, c'est quoi la preuve dans ce verset-là qu'il y a un châtiment de la tombe ou un délice de la tombe? C'est en fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie les anges pour prendre les âmes de ces gens-là, et ils sont bons. Ces gens-là, les anges, quand ils viennent prendre leurs âmes, ce sont des gens qui sont bons. Alors ils leur disent, les anges leur disent, Salamun alaykum, paix sur vous. Entrez dans le paradis, entrez dans le paradis pour ce que vous aviez fait. Et eux, même s'ils ne rentrent pas tout de suite au paradis, mais on leur présente un paradis. C'est-à-dire la grandeur des paradis. La grandeur du paradis, c'est plus grand que les cieux et la terre. Et là, ils ne rentrent pas directement après leur mort, ils ne rentrent pas directement au paradis qui vient, c'est-à-dire dont la grandeur est les cieux et la terre. Ils rentrent en premier dans leur tombe. Et dans leur tombe, il y a soit les délices ou le châtiment. Et donc c'est pour ça que les anges leur disent entrer dans le jardin ou entrer dans le paradis. C'est-à-dire que, comme on a expliqué déjà, dans la tombe, si quelqu'un a été bon, Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre une porte ou bien une fenêtre vers le paradis, et puis il est capable de regarder à l'intérieur, et il est capable de sentir son odeur, mais il ne peut pas rentrer dans le paradis encore. Mais il a un avant-goût, comme on dit, comme maintenant il dit souvent les previews, un avant-goût de qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur, donc ça lui donne encore plus envie d'y entrer. Ensuite, قال تعالى أيضا فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وهذا يكون إذا بلغت الحلقوم وهذا هو نعيم القبر بل إن الإنسان يبشر بالنعيم قبل أن تخرج روحه يقال لروحه اخرجي أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان فتفرح الروح بذلك وتخرج خروجا سهلا ميسرا Donc, le cheikh il dit ici que, tandis qu'il y a d'autres preuves également, ça c'est la première preuve qu'on a mentionnée. Maintenant il y a dans Surat Al-Waqi'ah le verset 83 jusqu'à 88. Dans ces versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala il dit: lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge, c'est-à-dire l'âme, elle remonte à la gorge, et que à ce moment-là, vous regardez, et que nous sommes plus proches de lui que vous, qui l'entourez, mais vous ne le voyez point. Pourquoi donc, si vous croyez que vous n'avez pas de compte à rendre, ne la faites-vous pas revenir cette âme, si vous êtes véridique? Si celui-ci est du nombre des rapprochés d'Allah, alors il aura du repos et de la grâce et des jardins de délices. Donc ça c'est un autre verset qui montre qu'il y a des délices dans le paradis, des délices dans la tombe. Et le cheikh il dit وَهَذَا يَكُونْ إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ. Ça c'est au moment où les anges viennent extraire ou faire sortir l'âme du corps de l'être humain. Il l'arrache, si c'est quelqu'un de mauvais, il l'arrache avec force, parce que l'âme, elle veut pas sortir. Tandis que lorsque c'est une âme de quelqu'un qui est bon, alors les anges, quand ils viennent le chercher, eh ben, ils lui disent des bonnes choses et des belles choses. Ils lui donnent la bonne annonce et la bonne nouvelle qu'il va avoir des délices, avant même qu'il commence à la faire sortir. Alors, tout de suite, à ce moment-là, l'âme, elle se réjouit, et elle commence à
à dire comme par exemple à ce moment-là, elle sort facilement, c'est ça que le cheikh explique, il dit elle sort d'une façon qui est facile, hein. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne même dans Surat Al-Layl, si je ne me trompe pas, à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien dans Surat Al-Fajr, Ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna, hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle cette âme-là l'âme qui est en paix, qui est en sérénité, elle est calme, hein? Elle est en paix parce qu'elle sait qu'elle s'en va vers un pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et vers la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est pour ça qu'elle se réjouit de ça, et elle sort du corps qu'elle occupe, elle sort facilement de ce corps, hein? Elle a hâte de sortir parce qu'elle sait qu'est-ce qui l'attend de bien et des délices, hein, dans sa tombe. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج في أحاديث كثيرة بما يدل على أن الإنسان ينعم في قبره وقد أشرنا إلى ذلك إلى شيء منها. Il y a beaucoup de preuves aussi dans la sunna dans lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam indique que dans le paradis, dans la tombe, il y aura des délices pour les personnes qui ont fait le bien, qui ont appliqué le tawhid, qui n'ont pas fait le shirk et qui ont fait le bien, qui se sont écartés du mal. Ceux-là auront des délices dans leur tombe, comme on l'a indiqué. وأما عذاب القبر فثابت أيضا في الكتاب والسنة فمن القرآن قال الله تبارك وتعالى في آل عمران النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فقوله يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا قبل أن تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم وكان هؤلاء يشحون بأنفسهم ولا يخرجونها لأنه يبشرون بالعذاب والعياذ بالله فتتردد الأرواح ولا تريد أن تخرج من أجسادها هربا مما أنذرت به اخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Donc le cheikh il dit maintenant qu'en ce qui concerne le châtiment de la tombe, eh bien il y a également des preuves fermes et établies et authentiques au sujet de ce châtiment là dans la tombe, et ils sont dans le Coran et dans la Sunna. Donc, premièrement, en ce qui concerne les preuves du châtiment de la tombe dans le Coran, il y a le verset 36 dans Surat Ghafir, hein, et c'est un verset qui parle de Pharaon et de ceux qui ont mécru avec lui, hein. C'est le verset 46 et non pas 36. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 46, le feu auquel ils sont exposés matin et soir, hein, ça veut dire ils vont être exposés à un feu le matin et le soir. Et le jour où l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. Donc le cheikh il indique en mentionnant ce verset-là, le verset 46, qu'ils vont être présentés ou exposés au châtiment matin et soir. Et ça, c'est avant qu'il y ait l'heure du jugement dernier. La preuve que c'est avant le jugement dernier, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, le jour où l'heure arrivera, par la suite, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. Donc c'est la preuve qu'avant le jugement dernier, avant qu'il y ait l'établissement du jour dernier, il y aura des gens qui vont qui vont être exposés au châtiment le matin et le soir dans leur tombe. D'accord? Donc ça c'est une indication du châtiment de la tombe. Le cheikh il dit donc
وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ. Bon, ça c'est un autre verset qu'il mentionne, parmi les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-An'am, le verset 36. Ok. Le verset dit, si tu voyais les injustes lorsqu'ils seront dans les affres de la mort, وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ, dans les affres de la mort, et que les anges leur tendront les mains, disant, laissez sortir vos âmes. Hein? Les anges tendent leurs mains vers eux. Donc, on voit la preuve ici que les anges ont des mains également, et ils tendent leurs mains vers ces personnes-là, et ils leur ordonnent de laisser sortir leurs âmes. Le cheikh il dit, étant donné que ces gens-là, ils ont fait du tort à eux-mêmes, ils n'ont pas obéi à Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne veulent pas sortir de leur corps. Ces âmes-là ne veulent pas sortir de leur corps. Pourquoi? Parce que on leur annonce un châtiment, que Allah nous en protège. Donc leur âme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se répand dans toutes les extrémités du corps pour éviter que les anges l'attrapent, et qu'ils la fassent sortir. Et donc ils sont obligés de l'attraper par force et de l'extraire et de la faire sortir avec force, donc pour qu'elle sorte. Et donc ça fait que c'est très douloureux, pour la personne qui meurt. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, sortez, en fait c'est les anges qui disent, sortez vos âmes, et puis après les anges disent, aujourd'hui vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Allah d'autre que la vérité, et parce que vous vous détourniez orgueilleusement de ces enseignements. Vous vous détourniez avec orgueil de ces signes et de ces enseignements. وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. Le cheikh il dit وَوَجْهُ الدِّلَالَةِ مِنْ قَوْلِهِ الْيَوْمُ تُجْزَوْنَ لأن الألف واللام هنا للعهد الحضوري لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم أي اليوم الحاضر وهو يوم وفاة هؤلاء الظالمين. Donc le cheikh il dit c'est quoi la preuve qu'on peut tirer de ce verset là, le verset 93 en Surat Al-An'am, à la fin du verset. Pourquoi on dit que ça c'est une preuve du châtiment de la tombe? C'est parce que les anges, quand ils viennent pour arracher l'âme de la personne, ils lui disent aujourd'hui vous allez être récompensé, ou bien plutôt rétribué du châtiment de l'humiliation. Donc ça veut dire que c'est ce jour-là même, et donc ça prouve que c'est pas le châtiment du jour dernier qu'ils vont recevoir ce jour-là, mais le châtiment de la tombe. D'accord? Et donc ça c'est une preuve, parce que quand l'article alif et lam est utilisé, ça veut dire que c'est pour indiquer que c'est le temps présent. Al-yawm, c'est-à-dire c'est le jour aujourd'hui. Comme quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-yawmu akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion, j'ai parfait pour vous votre religion. Ça veut dire aujourd'hui même. Et donc c'est le jour de leur mort, le jour de la mort de ces injustes-là. Après le cheikh il dit وقال تعالى وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم وكلنا نقول في الصلاة أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر فعذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة والإيمان به من الإيمان باليوم الآخر. Donc le cheikh il dit pour terminer dans le verset qu'on a lu tout à l'heure dans Al-Waqi'a, on a parlé des anges lorsqu'ils viennent et que l'âme arrive à la gorge, et bien on a expliqué que ceux qui sont parmi les rapprochés, ils auront le repos de la grâce et un jardin de délices. Et après Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ, c'est-à-dire
à propos de ceux qui avaient traité de mensonge la résurrection et s'en étaient égarés, hein. Alors pour ceux-là, celui-là il sera installé dans une eau bouillante et il brûlera dans la fournaise. Donc ça c'est pour indiquer que celui-là il aura ce châtiment-là au jour où l'ange vient chercher son âme. Donc ça c'est une autre preuve à ce sujet-là. Puis le cheikh il dit que également comme preuve de ça dans la sunna, quand on fait la prière, à la fin on fait le tashahhud, à la fin de la salat quand on est assis, on fait notre tashahhud et après on fait la salat al-ibrahimiyya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Donc après ça, qu'est-ce qu'on fait? On demande la protection à Allah subhanahu wa ta'ala contre 4 choses. Et parmi ces 4 choses, il y a la demande de la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, où le fait qu'on demande, ou qu'on se refuge, on cherche le refuge en Allah subhanahu wa ta'ala contre le châtiment de l'enfer et le châtiment de la tombe. Et ça c'est rapporté, ce dua est rapporté dans des hadiths authentiques. Et donc ça fait partie de la sunna authentique. Donc le cheikh dit فَعَذَابُ الْقَبْرِ ثَابِتٌ بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ. Donc le châtiment de la tombe il est affirmé et confirmé par le Coran et par la sunna. Et donc de croire en le châtiment de la tombe, ça fait partie de la foi en le jour dernier. Après le cheikh il dit وَهَلْ الْعَذَابُ فِي الْقَبْرِ عَلَى الْبَدَنِ أَوْ عَلَى الرُّوحِ. Le cheikh il dit est-ce que le châtiment de la tombe il est uniquement est-ce qu'il est sur le corps ou sur l'âme seulement? Donc ça c'est une question que le cheikh pose. Après il répond à cette question-là en disant العذاب في القبر على الروح في الأصل وربما يتصل بالبدن ومع ذلك فإن كونه على الروح لا يعني على أن البدن لا يناله منه شيء بل لا بد أن يناله من العذاب أو النعيم شيء وإن كان غير مباشر واعلم أن العذاب والنعيم في القبر على عكس العذاب والنعيم في الدنيا فإن العذاب أو النعيم في الدنيا على البدن وتتأثر به الروح وفي البرزخ يكون النعيم أو العذاب على الروح ويتأثر به البدن. Donc le cheikh il dit ici que la réponse à la question est-ce que le châtiment de la tombe est sur le corps et pour le corps un châtiment du corps ou un châtiment de l'âme, le cheikh il dit le châtiment de la tombe à la base il est pour l'âme et puis également c'est possible qu'il affecte le corps aussi et ça c'est parce que le cheikh il dit c'est possible que par exemple, il dit فَإِنَّ كَوْنَهُ عَلَى الرُّوحِ لَا يَعْنِي. Donc le fait que le châtiment, si on dit par exemple que le châtiment de la tombe est sur l'âme, ça ne veut pas dire que le corps n'est pas affecté par ce châtiment-là aussi. Il faut absolument qu'il y ait également que ce châtiment-là ait un effet également sur le corps. De même que les délices doivent aussi avoir un effet aussi sur le corps, même si ce n'est pas un effet direct. Le cheikh il dit, et sache que le châtiment et les châtiments et les délices dans la tombe, contrairement à ceux qui sont dans cette vie d'ici-bas, quand on a dans cette vie d'ici-bas un délice, quelque chose de bien, un plaisir, ou bien un châtiment, quelque chose qui nous fait mal ou qui est douloureux, eh bien c'est quelque chose qui affecte notre corps en premier, qui affecte notre corps, et ça a un effet par la suite sur notre âme. Les malheurs ou les maladies ou les douleurs qu'on ressent dans notre corps, parfois ça a un effet également sur notre âme. Et bien dans le barzakh, c'est le contraire. Dans le barzakh, les délices les délices et les châtiments sont sur l'âme en premier, et ça a un effet sur le corps. Donc c'est le contraire de ce qui se passe dans la dunya en général.
Après le cheikh il dit ولو قال لنا قائل كيف تقول إن القبر يضيق على الإنسان الكافر حتى تختلف أضلاعه ونحن لو كشفنا القبر لوجدنا أن القبر لم يتغير وأن الجسد لم يتغير أيضا. فالجواب على هذا أن نقول إن عذاب القبر على الروح في الأصل وليس أمرا محسوسا على البدن، فلو كان أمرا محسوسا على البدن لم يكن من الإيمان بالغيب ولم يكن منه فائدة، ولكنه من الأمور الغيبية المتعلقة بالأرواح. والإنسان قد يرى في المنام وهو نائم على فراشه أنه قائم وذاهب وراجع وضارب ومضروب، وربما يرى وهو على فراشه نائم وأنه قد سافر إلى العمرة وطاف وسعى وحلق وقصر ورجع إلى بلده وجسمه على الفراش ولم يتغير. فأحوال الروح ليست كأحوال البدن. Donc, le cheikh il pose une question encore une fois. Il dit il met une question par exemple que quelqu'un peut poser ou que quelqu'un pourrait nous poser. Hein? Si quelqu'un disait par exemple, comment vous dites que dans la tombe, quand quelqu'un est mauvais, sa tombe se rétrécit sur lui, sur le kafir, hein? Elle se rétrécit sur lui, elle devient de plus en plus étroite, puis elle l'écrase, hein? Elle écrase ses côtes en elle-même, ses côtes rentrent les unes dans les autres. Hein? Donc, comment vous pouvez dire une chose pareille alors que nous, on la voit cette tombe avec nos yeux et on ne trouve pas aucun changement, aucune modification dans sa tombe, hein? Et on voit que son corps n'a pas changé. Hein? Donc, c'est comme aussi le Cheikh Al-Fawzan, il donnait comme un exemple. Comment vous dites par exemple que dans la tombe de quelqu'un il y a du feu ou il y a quelque chose comme ça, alors que nous si on touche à la tombe on sent aucune chaleur, hein? Et de même que par exemple si par exemple la personne est frappée ou des choses comme ça, on n'entend pas le cri, hein? Comment ça se fait que on ne l'entend pas? Donc ça c'est des exemples que des gens posent, des questions que les gens posent, et ça c'est des questions de quelqu'un qui est affecté par une mentalité matérialiste, qui se limite uniquement à qu'est-ce qu'il peut voir avec ses 5 sens et qui n'essaie pas de voir plus loin. La réalité, c'est que ces choses-là font partie de la foi en l'invisible. Comme le cheikh il l'explique, il dit, qu'est-ce qui a rapport avec les châtiments de la tombe? C'est des choses qui ont rapport avec l'âme. À la base, comme on l'a dit, c'est pas quelque chose de concret. Quelque chose d'abstrait, c'est pas quelque chose de concret sur le corps. Et il dit, si c'était quelque chose de concret qu'on pouvait constater sur le corps, hein, et bien dans ce cas-là, ça ne ferait pas partie de la foi en l'invisible. Et il n'y aurait aucun but, aucun point bénéfique à la foi en al-qabr, adab al-qabr. Et même à la fois en l'au-delà aussi, en l'invisible. Pourquoi? Parce que si les gens pouvaient constater et voir les effets du châtiment de la tombe avec leurs yeux dans la tombe lorsque quelqu'un est enterré, eh bien ils n'auraient aucun doute par la suite qu'il y a un châtiment de la tombe. Et donc, dans un cas pareil, tout le monde serait croyant, ou la plupart des gens seraient encore plus croyants. Et là, il n'y aurait plus de sagesse dans l'épreuve et le test qu'on est en train de vivre dans cette vie d'ici-bas. Et donc, le cheikh il dit que ça fait partie des choses de l'invisible qui sont reliées à l'âme, et l'être humain ne peut pas le voir physiquement dans ce monde. Le cheikh il dit, et l'être humain parfois il voit dans son sommeil, alors qu'il est sur son lit, hein, il voit qu'il se lève, qu'il va, qu'il vient, qu'il frappe ou bien qu'il se fait frapper, ou bien parfois il va voir que il est sur son lit et qu'il dort, hein, ou bien qu'il fait un voyage, qu'il va faire la umrah, ou qu'il va faire le tawaf et qu'il fait le sa'i, hein, comme dans la umrah, il se rase la tête ou bien coupe ses cheveux, ainsi de suite, et puis il revient à son pays par la suite,
hein, et son corps est toujours resté sur le lit, il n'a pas bougé. Donc c'est pour dire que ça c'est qu'est-ce qui a rapport avec l'âme et c'est pas comparable avec les états du corps. D'accord? Et donc ça c'est pour expliquer à ce sujet-là. Et comme on avait expliqué déjà, je pense on l'a dit, on l'a mentionné, c'est que le châtiment de la tombe, s'il doit arriver à quelqu'un, il va arriver, ce châtiment-là va l'atteindre, peu importe l'état dans lequel il est à sa mort, et peu importe comment il meurt. Hein, peu importe, même si la personne elle est morte, par exemple noyée, ou qu'elle est morte brûlée, ou qu'elle est morte qu'elle s'est fait manger par un animal sauvage, tout peu importe, même si son corps est déchiqueté ou quoi, à la fin, lorsqu'il meurt, il y aura pour lui un châtiment de la tombe, quand même. D'accord? Même si il n'est pas enterré dans sa tombe. Donc ça c'est pour rappeler ça, parce que c'est quelque chose qui est du monde de l'invisible. On ne peut pas savoir ou comprendre comment ça se produit exactement. Ensuite, le cheikh il donne comme troisième point dans qu'est-ce qui a rapport avec la foi au jour dernier. Il y a le point de la résurrection, al-ba'th. Quand on parle de la résurrection, c'est-à-dire que les corps des hommes qui sont dans la terre, enterrés, reviennent à la vie, hein, sont refaits, reviennent à la vie et ils sortent de leur tombe. Donc le cheikh dit ثالثا البعث ومما يدخل في الإيمان باليوم الآخر البعث. Et donc les gens qui sortent au jour de la résurrection là, de leur tombe, ils ne sortent pas comme des morts vivants là, comme on voit des fois dans certains films d'horreur comme des morts vivants, non. Ils sortent comme ils étaient la première fois qu'ils avaient été créés. Hein? Donc le cheikh il dit مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر البعث فالله سبحانه وتعالى يبعث الأجساد يوم القيامة حفاة عراة غرلا حفاة ليس عليهم نعال ولا خفاف أي ليس عليهم لباس رجل وعراة ليس عليهم لباس بدن وغرلا أي غير مختونين وفي بعض الأحاديث بهما أي ليس معهم مال بل كل واحد وعمله. والبعث هنا إعادة وليس تجديدا كما قال تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وقال تعالى كما بدأنا أول مرة نعيده لأنه لو كان خلقا جديدا لكان الجسد الذي يعمل السيئات في الدنيا سالما من العذاب ويؤتى بجسد جديد فيعذب وهذا خلاف العدل فالنص والعقل قد دل على أن البعث ليس تجديدا ولكنه إعادة ولكن يبقى النظر كيف تكون إعادته والإنسان ربما يموت فتأكله السباع ويتحول من اللحم إلى الدم في الحيوان الآكل وروث وما أشبه ذلك فيقال إن الله على كل شيء قدير ويقول للشيء كن فيكون فيأمر الله هذه الأجساد التي تفرقت وأكلت وطارت بها الرياح أن فتعود وهذا ينبني على القاعدة التي سبق في أن قررناها وهي أن الواجب على الإنسان في الأمور الخبرية الغيبية هو التسليم. Donc le cheikh il explique ce point là, on va le traduire ensemble. Le cheikh il dit que en ce qu'il y a rapport avec la foi en le jour dernier, il y a la foi en la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire ressusciter les corps au jour de la résurrection et ce seront des corps nus
les gens seront ressuscités nu-pieds, nus, et ghurlan, et le cheikh explique que hufat, le mot hufat en arabe, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas de sandales, ni de bas, ni de rien dans ses pieds. Et urat, c'est la nudité du corps. Hufat, c'est la nudité des pieds, urat, c'est la nudité du corps. Donc il n'a aucun vêtement sur lui. Et ghurlan, ça veut dire qu'il n'est pas circoncis. Ça veut dire que les hommes, lorsqu'ils vont être ressuscités, les hommes et les femmes, au jour de la résurrection, tout le monde sera nu. Et les hommes vont être ressuscités ainsi que les femmes, comme ils ont été créés la première fois. Et ils ne seront pas circoncis, ça veut dire que leur corps va être recréé de la même façon qu'ils étaient à l'origine. Lorsqu'ils sont sortis du ventre de leur mère. C'est-à-dire, ils vont pas avoir des parties manquantes, hein? Ils vont pas avoir des membres qui manquent, ou des parties qui manquent. Après, il dit qu'il y a un autre hadith qui mentionne qu'ils vont être buhman aussi. Et buhman, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas aucun bien avec lui, aucun argent avec lui. Parce que tout le monde, ce jour-là, chaque personne sera tout seul avec ses actions. Chaque personne sera seule au jour de la résurrection avec ses actions qu'elle a fait. Le cheikh dit wal ba'th, et la résurrection, c'est ici un retour. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme s'il refait ton corps. Le même corps que tu avais, il le renouvelle. C'est-à-dire, il le refait. C'est pas un nouveau corps que tu vas avoir, c'est le même corps que tu avais, mais renouvelé. Hein, il le refait comme il était la première fois. Et il mentionne le verset 78-79 dans Surat Yasin à ce sujet-là. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. Il dit, qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière? Ramim, ça veut dire en poussière, réduit en poussière. Hein? Il dit, celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie. Et il se connaît parfaitement en toute création. Donc ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il va leur redonner la vie. Et il va les refaire comme ils étaient la première fois. Kama bada'na awwala marratin nu'iduh. Comme on l'a fait la première fois, on le refait. Donc ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est dans le verset 104 dans Surat Al-Anbiya. Le cheikh dit لأنه لو كان خلقا جديدا. Il dit si c'était un nouveau corps qui venait, autre que le corps qui avait fait les mauvaises actions dans la dunya, et que le corps avec lequel il avait fait les péchés dans la dunya ne serait pas refait, donc ça veut dire que ce serait pas, si ça serait comme ça veut dire que c'est un autre corps que celui qui a fait les péchés qui va être châtié ou qui va être puni. Donc ce serait quelque chose qui est contraire à la justice si ce ne serait pas le même corps qui serait puni. Et donc le cheikh il dit que les textes ainsi que la raison indiquent que la résurrection ne sera pas de nous donner un autre corps différent, mais c'est de nous donner le même corps et de le refaire, hein, de refaire le même corps tel qu'il était dans cette dunya. Le cheikh il dit toutefois il reste encore un point une question à demander à ce sujet-là, c'est comment est-ce possible de faire revenir le corps alors que parfois même un être humain il est mort d'une façon vraiment qui fait en sorte que quelqu'un pourrait imaginer que c'est impossible de le faire revenir, comme par exemple quelqu'un qui meurt en se faisant manger par un animal sauvage par exemple, quelqu'un qui se fait manger par un lion ou par un autre animal, ou bien qui se fait brûler par le feu ou des choses comme ça, et qui se fait éparpiller son corps ses cendres par le vent, hein. Le cheikh il dit ça. Donc, comme par exemple les gens qui se font incinérer aussi par exemple,
Il y en a qui pourraient penser que du fait que quelqu'un est incinéré, qu'on a recueilli ses cendres puis qu'on les a mis dans un petit bocal, quelqu'un pourrait s'imaginer, ça y est, hein, c'est fini, on ne pourra plus le faire revenir. Eh bien, le cheikh il répond à ça. Et surtout quand quelqu'un se fait manger par une bête, le cheikh il dit du moment que tu te fais manger par un animal, eh bien maintenant ça y est, ton corps il va faire partie maintenant du corps de cette bête, dans le sens que le corps de la bête va te digérer, hein, et puis il y a une partie de toi qui va maintenant faire partie de la formation du corps de cette bête, tandis que le reste va être extrait, hein, comme on sait par les voies des excréments et des autres choses. Donc, comment Allah subhanahu wa ta'ala, il dit comment dans ce cas-là il pourrait être refait à ce moment-là? Ça c'est une question que quelqu'un qui ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala ou quelqu'un qui a des doutes pourrait poser ce genre de questions-là. Le cheikh il répond en disant que Allah subhanahu wa ta'ala il a la capacité de faire tout ce qu'il veut. Il a le pouvoir sur toute chose. Et il n'a qu'à dire à une chose soit et elle est. Il n'a qu'à ordonner à ses corps qui ont été déchiquetés, éparpillés, qui ont été mangés ou qui ont été éparpillés par le vent, il n'a qu'à leur ordonner de revenir et ils reviennent. Ça c'est basé sur la règle qu'on a expliquée déjà depuis le début, c'est que lorsqu'on parle des choses qui ont rapport avec l'invisible, eh bien notre obligation à nous les êtres humains par rapport à ces informations-là qui ont rapport à l'invisible, c'est de croire et de se soumettre, hein, et non pas de commencer à questionner le comment et le pourquoi et les choses de ce genre. Il faut juste croire et se soumettre. Du moment qu'on sait que ces informations-là sont authentiques et qu'elles sont véridiques, notre obligation vis-à-vis de ces informations-là, c'est de croire et de les accepter. Mais si c'est pas authentique, alors dans ce cas-là, on a le droit de les rejeter, même qu'on doit les rejeter, ces informations-là, puisque elles ne sont pas authentiques. Le cheikh il dit ensuite, وقد أوردت عائشة رضي الله عنها إشكالا على قول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس حفاة عراة غرلا فقالت الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض فقال الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك فإن في ذلك اليوم لا ينظر أحد إلى أحد لأن الله تعالى يقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه حتى الإنسان يذهل عن أنسابه وأقاربه فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. Le cheikh il dit que Aïcha radiyallahu anha elle a posé une question ou un problème au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit tous les hommes et toutes les femmes ce jour-là vont être ressuscités nu-pieds sans aucun vêtement sur eux et non circoncis. Alors elle a dit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, hein, alors Aïcha radiyallahu anha elle a posé une question, hein, bien entendu ça a rapport avec la pudeur et la timidité, hein, quelqu'un peut se poser des questions comme ça, hein, et elle dit, ô messager d'Allah, les hommes et les femmes seront nus les uns à côté des autres, probablement même qu'ils vont se toucher les uns les autres, Allahu a'lam, dans le sens qu'ils vont être trop collés les uns comme très serrés les uns avec les autres. Donc dans une situation pareille, et ils vont être nus, et ils vont se regarder les uns les autres, et bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à Aïcha, et il lui a dit, la question ou le problème ce jour-là est beaucoup plus grand que ça, hein? C'est-à-dire, les gens ce jour-là, ils auront des choses beaucoup plus graves à penser et à s'occuper que de penser à regarder les femmes qui sont autour d'eux
et les femmes de regarder les hommes qui sont autour d'elles. Hein. Les gens auront beaucoup de soucis et des problèmes beaucoup plus graves que de regarder la nudité des gens. Hein, parce que c'est un jour grave, c'est un jour sérieux, c'est un jour dangereux ce jour-là. Et le cheikh, il dit, parce que ce jour-là, personne ne va même penser à regarder quelqu'un d'autre ce jour-là. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans Surat Abasa, hein, le verset 34 à 37, le jour où une personne va s'enfuir de son frère, de sa mère et de son père, de sa compagne et de ses enfants. Chaque personne ce jour-là aura ses propres affaires à s'occuper, à s'occuper de ses propres affaires. Il va être préoccupé par ses propres problèmes. Donc c'est pour dire que ce jour-là, le monde s'enfuit des gens qui sont les plus proches de lui, hein, les gens qui ont des liens de parenté avec lui, même ses proches, même sa famille, même sa femme. Hein. Tu peux dire, bon, ton frère, parfois quand tu as quelque chose à discuter, tu vas pas aller voir tes parents direct, tu vas aller voir ton frère. Parce que tu as des fois plus de complicité avec lui. Et après, Allah il mentionne, et ta mère et ton père, c'est eux qui t'ont vu grandir, c'est eux qui t'ont connu lorsque tu étais tout petit. Hein? Wa sahibatihi wa bani, ta femme et tes enfants, ta femme avec qui tu partages tout, hein, et tes enfants, hein, que tu aimes et que tu vois grandir. Donc tout ça, c'est des personnes qui sont les plus proches de toi, et pour eux ce jour-là, tu vas t'enfuir d'eux, imagine. Ce jour-là, au jour de la résurrection, tu vas t'enfuir d'eux. Alors imagine les étrangers, les gens avec qui tu n'as aucun lien. Alors c'est encore plus grave, que tu vas t'enfuir d'eux encore plus. Et le cheikh, il dit donc, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ, il mentionne le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. C'est-à-dire le jour de la résurrection, le jour où on va souffler dans le clairon, au jour de la résurrection, فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ, il n'y aura plus aucun lien de parenté qui va tenir ce jour-là. C'est fini les liens de parenté. Les liens de parenté, ça c'était juste dans cette vie d'ici-bas. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé de cette façon-là, avec des parents, pour qu'on soit éprouvé et pour qu'on soit testé dans cette vie. Mais au jour de la résurrection, tous ces liens de parenté-là, c'est fini, ça n'existe plus. Il n'y a plus de parents et d'enfants ou de choses de ce genre. Non, c'est chacun pour soi au jour de la résurrection. Et les gens vont être questionnés. Et les gens vont pas se poser des questions les uns les autres. Hein. Des fois, les gens aujourd'hui commencent déjà à vivre comme ça. Dans cette vie d'ici-bas, ils commencent déjà à vivre comme s'ils n'ont plus de lien de parenté, Allah al-Musta'an. Hein, ils s'enfuient déjà les uns des autres. On dirait peut-être même que c'est à cause du fait qu'ils savent les péchés qu'ils ont faits, ils se sentent tellement pas bien avec eux-mêmes qu'ils ont envie de s'enfuir de leurs parents, de leurs proches, de tout le monde qui sont près d'eux. Donc le cheikh il dit donc que ça c'est qu'est-ce qui a rapport avec la résurrection. Ensuite, il mentionne comme point numéro 4 le fait que ce jour-là, au jour de la résurrection, le soleil sera rapproché des créations, des êtres humains, au jour du jugement. Donc, ici, il dit رابعا دنو الشمس من الخلائق ومن الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن بأن الشمس تدنو من الخلائق بمقدار ميل والميل يحتمل أن يكون ميل المكحلة ويحتمل أنه المسافة من الأرض وسواء كان ميل المكحلة أو ميل المسافة فإن الشمس تكون قريبة من الرؤوس. Le cheikh il dit que au jour de la résurrection, on doit croire que le soleil se rapprochera des créatures et qu'ils seront d'une distance d'un mille. En arabe c'est le mot mille, c'est pas les milles comme on dit en anglais, the miles,
Hein, c'est pas la même mesure. On parle d'une mesure qui existait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains ont dit que al-mil, c'est le bâton qu'on utilise pour appliquer le kuhl, c'est un bâton qu'on utilise pour appliquer cette poudre noire qu'on appelle al-kuhl, qu'on met sur les cils, hein. Et c'est comme une sorte de maquillage, une sorte de poudre qu'on applique dans les yeux pour embellissement. Et aussi certains disent que ça peut même être un remède pour certaines maladies qui affectent les yeux. Donc ça c'est al-kuhl, et on met le kuhl dans une petite bouteille et il y a un bâton pour le prendre. Donc ce bâton là c'est al-mil en arabe. Et donc il y a certains savants qui ont dit que la distance qui vont séparer les créatures et le soleil, ce sera la longueur de ce petit bâton là. D'autres personnes ont dit que al-mil c'était une mesure spécifique qui était utilisée à l'époque, qu'on appelle al-mil. Donc le cheikh il dit ça c'est deux possibilités. Toutefois, que ce soit le mil qui est le petit bâton ou le mil qui est la longueur ou la distance, on peut quand même comprendre que le soleil sera très très près de nos têtes. Après il dit فَإِنْ قُلْتَ كيف يمكن هذا ونحن الآن حسب ما نعلم أن هذه الشمس لو دنت عما كانت عليه الآن بمقدار شبر واحد لأحرقت الأرض فكيف يمكن أن تدنو من الخلائق يوم القيامة بمقدار ميل؟ فالجواب أن وظيفة المؤمن، وهذه قاعدة يجب أن تبنى عليها عقيدتنا فيما ورد من الأخبار أو من أخبار الغيب، القبول والتسليم، وأن لا يسأل عن كيف ولما، لأن هذا أمر فوق ما تتصوره أنت، فالواجب عليك أن تقبل وتسلم وتقول آمنا وصدقنا بأن الشمس تدنو من الخلائق يوم القيامة بمقدار ميل، وما زاد على ذلك من الإيرادات فهو من البدع. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن استواء الله كيف استوى قال السؤال عنه بدعة. وهكذا أيضا كل أمور الغيب السؤال عنها بدعة، وموقف الإنسان منها القبول والتسليم. أما الجواب الثاني, donc on va lire après. Le cheikh il dit que parmi les choses on a lu ça déjà, donc, mais il dit que si quelqu'un te disait par exemple, te pose la question, parce qu'on sait que de nos jours, à l'époque actuelle, les gens ont toujours des questions à poser, malheureusement, ils posent toujours des questions, mais c'est pas toujours des questions qui sont utiles ou bénéfiques. Hein? Ils posent des questions que les salafs n'ont jamais posées au sujet de la religion et au sujet de la foi. Et probablement que c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit de poser trop de questions au prophète. Et il a dit que qu'est-ce qui avait fait périr les nations et les peuples avant nous, c'est justement qu'ils posaient trop de questions à leur prophète. Aujourd'hui, on a comme l'impression que les gens s'imaginent qu'ils ont le droit dans l'islam de poser toutes les questions qui leur passent par la tête. Et ils ne réfléchissent même pas parfois aux limites, hein, et au respect, et aux choses qui ont rapport avec l'invisible aussi, que même si on pose ces questions-là, on ne peut pas les savoir, puisque ce sont des choses qui font partie de l'invisible. Donc des fois, les gens dépassent la limite et ils font pas attention, et ça c'est grave. Le cheikh il dit, si quelqu'un te pose la question, selon ce qu'on sait aujourd'hui, hein, d'après les scientifiques et d'après la science, les gens aujourd'hui ils pensent qu'ils connaissent beaucoup de choses parce qu'ils ont observé beaucoup de choses dans les causes naturelles qui existent dans l'univers, donc ils s'imaginent qu'il n'y a plus de secret pour eux et qu'il n'y a plus rien de mystérieux. Donc le cheikh il dit Kayfa yumkin, quelqu'un pourrait poser la question, comment c'est possible aujourd'hui, d'après ce qu'on a appris à propos du soleil,
Comment quelqu'un peut dire que le soleil va se rapprocher de nos têtes de la distance d'un mille, comme on dit dans le hadith, alors que si le soleil, tel qu'il est aujourd'hui, se rapprocherait d'une toute petite distance, hein, disons de quelques centimètres de plus de la Terre, hein, eh bien, le soleil brûlerait la Terre au complet. Alors, comment on peut dire dans ce cas-là que ce jour-là, au jour de la résurrection, le soleil sera si près de la création? Comment on peut dire que le soleil, ce jour-là, sera uniquement séparé par la distance d'un mille? Le cheikh, il donne la réponse à ce sujet-là, et il dit: le devoir du croyant, et ça c'est une règle qui est obligatoire à chaque musulman et à chaque croyant de prendre cette règle-là dans sa aqidah et de l'établir comme principe dans sa aqidah en général. Tu dois savoir que toutes les choses qui ont rapport avec le ghaib, qui font partie des informations de l'invisible, doivent être acceptées et on doit s'y soumettre et les reconnaître, hein, sans poser la question du comment et du pourquoi. Et ça, c'est une chose qui est... Pourquoi? Parce que de toute façon, même si tu poses le comment ou le pourquoi, et même si on te l'expliquait, tu pourrais même pas comprendre, de toute façon, puisque ça fait partie des choses qui dépassent notre entendement dans ce monde d'ici-bas. Hein? Donc, comme j'ai dit, tant que l'information est authentique, on l'accepte et on y croit. C'est pas comme par exemple les soufis, par exemple, ou parfois des gens de bid'a en général. Ils inventent des histoires totalement fausses, des choses qui n'ont aucune vérité, qui ne sont pas authentiques, qui ne sont pas rapportées par des narrateurs fiables, et ils rapportent des histoires qui n'ont aucun sens. Et par la suite, ils demandent à leurs fidèles de croire en ces histoires-là. Nous, on ne rentre pas dans cette catégorie-là, puisqu'on n'a pas le droit d'accepter des hadiths ou des rapports qui ne sont pas authentiques. On a uniquement accepté les informations et les narrations qui sont rapportées de façon authentique. Ça, c'est de 1. D'accord? Donc ça, c'est un point très important. Et lorsque l'information est authentique, l'obligation pour nous, c'est de croire, de l'accepter et de se soumettre à cette information-là et de ne pas poser la question comment et pourquoi. Parce que c'est au-dessus de ce qu'on peut imaginer de toute façon. Et donc l'obligation, c'est de croire et de se soumettre. Et on dit quoi? On dit amanna wa saddaqna. On a cru et on reconnaît la vérité de cette information-là, que le soleil va être plus proche au jour de la résurrection que la distance d'un mille. Et le cheikh, il dit, et tout ce qui est au-dessus ou en dehors de ces informations-là, par exemple, tout ce qui a rapport avec les autres questions que les gens peuvent poser, comment c'est possible, comment ça se peut, comment ci, comment ça, tout ça, le cheikh, il dit ça fait partie des bid'a, ça fait partie des innovations. Et c'est pour ça que lorsqu'on a posé la question à l'imam Malik, rahimahullah, au sujet de le fait que Allah subhanahu wa ta'ala istawa ala al-arsh, on dit que Allah il est monté au-dessus du trône, il s'est élevé au-delà du trône. Hein? Si quelqu'un demande comment, eh bien on sait que ça c'est interdit de poser cette question-là, puisqu'on ne peut pas savoir le comment, puisque Allah ne nous l'a pas informé, il ne nous a pas dit le comment, comme on a parlé de ça lorsqu'on a parlé des noms et des attributs d'Allah. Et lorsque l'imam Malik a été questionné au sujet de cette chose-là, quand la personne est venue le voir puis lui a demandé comment il s'est élevé au-delà de son trône, eh ben l'imam Malik a répondu plusieurs choses, mais entre autres il a dit que c'était une bid'a de poser ce genre de questions. Et donc toutes les choses qui ont rapport avec le ghaib rentrent aussi dans ça, c'est-à-dire tout ce qui a rapport avec l'invisible, on n'a pas le droit de poser de questions de ce genre par rapport au comment, à son sujet. Le paradis, personne ne sait comment il est exactement.
L'enfer, personne ne peut imaginer comment il est exactement. Et tout ce qui a rapport avec le ghaib, on ne peut pas imaginer comment il est exactement. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit par exemple dans le Coran au sujet du paradis que il y aura des ruisseaux de miel, de lait et d'eau. Et il nous dit que les ruisseaux qui sont de lait, eh ben, ce lait-là, il ne change pas de goût. C'est pas du lait comme le lait qu'on a dans cette vie-là. Si tu le laisses sur la table pendant quelques minutes, 1 heure et quelque chose comme ça, tu peux plus le boire par la suite. Hein? Peut-être qu'il va cailler ou qu'il va devenir plus bon. Ce lait-là, non, c'est un ruisseau comme ça. Hein? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas des choses comparables à ce qu'on peut voir dans cette vie. Hein? Dans cette vie, tu vas dire, même des fois un cours d'eau, tu vas pas boire dedans de l'eau, alors que c'est de l'eau. À l'époque, les gens buvaient de l'eau directement dans les lacs et dans les rivières. Ils voyaient un lac, une rivière, un ruisseau, ils prenaient sa main, il prenait l'eau et il le mettait dans sa bouche tout de suite. Ou bien il prenait un verre, il mettait l'eau, il le mettait dans sa bouche tout de suite. Aujourd'hui, personne va avoir le courage de prendre de l'eau, mettre ça dans sa bouche comme ça, que ce soit l'eau de mer, ou l'eau d'un lac, ou l'eau d'une rivière. Personne n'aura le courage de faire ça parce que on sait que il y a de la pollution et que c'est ça, et ainsi de suite. Non, le paradis c'est pas comme ça. On peut pas comparer. Et le miel, la même chose. Les ruisseaux de miel, on peut pas imaginer ça. Et les ruisseaux de vin, hein, des ruisseaux de vin qui ne fait pas tourner la tête, qui ne fait pas devenir ivrogne ou qui ne fait pas tourner la tête. Donc ça c'est des choses qui font partie du ghaib. On ne peut pas l'imaginer comment sont ces choses-là. Et non seulement ça, si c'était juste que c'était des ruisseaux ou des rivières avec ça dedans, mais encore plus grand que ça, c'est que ce sont des choses, hein, ce sont des ruisseaux qui coulent avec du miel, avec du lait, avec du vin, et il n'y a même pas ces ruisseaux-là ne sont même pas dans des rizières, dans le sens elles coulent dans les airs, hein, c'est-à-dire elles sont pas comme les ruisseaux dans cette vie d'ici-bas, il y a le ruisseau et puis elle coule dans comme on dit, comme une sorte de couloir, hein, elle a des bords. Le ruisseau, elle a des bordures de chaque côté, hein, comme on dit le lit de la rivière, hein. Eh bien, ces rivières-là dans le paradis, elles n'ont pas de ce genre de bordure. Elles coulent dans les airs comme ça. Puis quand tu as soif ou quand tu as envie d'en boire, eh bien, tu peux t'en prendre facilement comme ça. Donc c'est pour dire que on ne peut pas imaginer le paradis, on ne peut pas imaginer l'enfer non plus. Hein. Dans un feu, dans cette vie d'ici-bas, là, si l'un d'entre nous brûle, met sa main dans un feu, tu vas brûler, à un moment donné ça va devenir comme noir, et puis après tu vas être comme calciné, et puis ça va devenir comme des cendres ou du charbon, et puis c'est fini, hein. Mais dans l'enfer, c'est pas comme ça. Tu brûles, à chaque fois que tu brûles, ta peau, elle revient encore. C'est-à-dire, Allah, il te donne une peau fraîche encore. À chaque fois que tu es fini de brûler, Allah, il te redonne une nouvelle peau encore. Donc, c'est pas comparable à qu'est-ce que tu peux imaginer dans cette vie. Hein? Donc, tu bois de l'eau bouillante et tu bois du métal fondu, tu manges les gens dans l'enfer ils mangent du pu et ils mangent des fruits avec des épines qui leur déchirent les entrailles, des choses comme ça. Si on le mange dans cette vie d'ici-bas, on va mourir. C'est pas comme ça dans l'akhirah. On peut pas comparer, on peut pas imaginer. Ça, c'est juste des exemples que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne pour qu'on puisse essayer de comprendre juste assez pour qu'on s'écarte des péchés et qu'on s'approche du bien, pour nous inciter. Hein?
Mais sinon, la réalité de ces choses-là, on peut pas les imaginer avec nos esprits, parce que c'est plus grand que ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, fil jannah, ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar. Il y a dans le paradis des choses que aucun œil n'a jamais vues, aucune oreille n'ont jamais entendu, et aucun cœur n'ont jamais imaginé. Donc ça veut dire que c'est plus grand que qu'est-ce qu'on peut jamais imaginer. Et ça en même temps c'est une réfutation des Asha'ira et des Maturidiyya et des Jahmiyya et des Mu'tazila qui nient les choses qu'ils n'ont pas vues, qui essaient de nier leur réalité. Non, il y a une réalité à ces choses-là. Au nom et aux attributs d'Allah, ils ont une réalité. Mais toi tu ne peux pas les connaître, tu ne peux pas les imaginer, tu ne peux pas savoir comment elles sont. Pourquoi? Parce que Allah ne nous a pas informés et tu ne les as pas vus. Donc tu ne peux pas savoir le comment. Mais tu sais qu'il y a une description, une réalité à ces attributs-là. La même chose pour les choses du paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit par exemple à propos des fruits dans le paradis que tu peux voir le fruit, tu penses qu'il ressemble, il y a une ressemblance. Mais si tu le goûtais, ce serait incomparable à tout ce que tu peux goûter dans toute cette ville, tous les délices que tu peux avoir dans ce monde entier. Il y en a qui rapportent même que si tu manges un raisin du paradis, tu oublies tous les délices que tu as eus dans cette vie. C'est-à-dire c'est meilleur que tous les plaisirs que tu as pu avoir dans ce monde d'ici-bas. Un seul grain de raisin. Donc c'est pour te dire. Et il y en a aussi qui rapportent que si une des femmes du paradis regardait dans ce monde, elle éblouirait le soleil et la lune, tellement elle est belle. Et son éclat ferait éblouir la lumière du soleil et de la lune. Donc est-ce qu'on peut comparer ce monde d'ici-bas avec quelque chose qui a rapport avec le monde de l'au-delà? Non, on ne peut pas comparer, on ne peut pas imaginer. Et donc il ne faut pas essayer de faire des analogies entre les deux ou essayer de comprendre, de faire de poser des questions sur le comment ou le pourquoi ou des choses de ce genre. Non. Et le cheikh il dit, il faut donc croire au ghaib, ne pas poser de questions qui sont des bid'ah. Ça c'est la position d'un croyant. Il accepte et il se soumet. En ce qui concerne la deuxième question, la deuxième réponse à cette question, le cheikh il dit أما الجواب الثاني بالنسبة لدنو الشمس من الخلائق يوم القيامة فإننا نقول إن الأجسام تبعث يوم القيامة لا على الصفة التي عليها في الدنيا من النقص وعدم التحمل بل هي تبعث بعثا كاملا تاما ولهذا يقف الناس يوم القيامة بمقداره 50,000 سنة لا يأكلون ولا يشربون وهذا أمر يحتمل في الدنيا فدنو الشمس منهم وأجسامهم قد أعطيت من القوة ما يتحمل دنوها ويشهد لها ما ذكرناه من الوقوف 50,000 سنة لا يحتاجون إلى طعام ولا شراب وأهل الجنة ينظر الواحد منهم إلى ملكه مسيرة 1000 عام وينظر ينظر أقصاه كما ينظر أدناه لا يمكن هذا في الدنيا فإن الأجسام يوم القيامة لها شأن آخر غير شأنها في هذه الدنيا. Donc, le cheikh il explique ici comme deuxième réponse. Il dit qu'on peut dire également à propos du fait que le soleil sera rapproché des créatures au jour de la résurrection que, par exemple, lorsqu'on dit que les corps vont être ressuscités au jour de la résurrection, c'est qu'ils vont être ressuscités, mais ils ne vont pas être imparfaits comme les corps qu'on a dans cette vie. Les corps qu'on a dans cette vie ne peuvent pas supporter grand-chose, tandis que le corps qui va être ressuscité au jour de la résurrection, il va être ressuscité de façon parfaite, dans le sens que il va être capable de supporter des choses qu'il ne pouvait pas supporter dans cette vie d'ici-bas. Et donc,
au jour de la résurrection, les hommes vont être debout pendant au jour de la résurrection, les hommes vont être debout pour un jour qui a la durée de 50 000 ans, ou qui correspond à 50 000 ans. Ils vont pas manger, ils vont pas boire. Donc, s'ils vont pas manger, ils vont pas boire pendant 50 000 ans, ça veut dire qu'ils ont une force ou ils ont une capacité de faire des choses que dans ce monde, on n'était pas capable de faire. Et donc, le fait que le soleil soit rapproché d'eux ce jour-là, ça veut dire que leur corps vont recevoir une force qui vont leur permettre de supporter des choses qu'ils ne pouvaient pas supporter dans cette vie. Et ça c'est indiqué dans le fait qu'ils vont rester debout pendant 50 000 ans, pendant un jour d'une durée de 50 000 ans, et ils n'auront pas besoin de boire ni de manger. Et il y a un hadith qui est rapporté également qui mentionne que pour les croyants, le jour de la résurrection, ça va passer comme une période de temps vraiment courte. C'est un hadith qui est dans Sahih al-Jami' al-Saghir de Sheikh al-Albani, il est déclaré Sahih, c'est le hadith 8193 dans le livre, il est dans Silsilat al-Hadith al-Sahiha, rapporté selon Abi Huraira. Le numéro du hadith dans Silsilat al-Hadith al-Sahiha, c'est 2456. Le hadith c'est quoi? C'est يوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر والعصر. Ça veut dire le jour de la résurrection pour les croyants sera de la durée de comme entre le Dhuhr et l'Asr. Okay? Donc ça c'est pour dire que pour le croyant ça va être plus long, ça va être moins long, ça va paraître moins long que pour le non-croyant. Donc on sait que toutes ces choses-là, c'est souvent, des fois, ça peut être relatif par rapport à la foi de la personne. Donc le cheikh, il dit, comme pour terminer, donc ce point-là, le cheikh, il dit donc que les gens du paradis, dans le paradis, quand quelqu'un va être dans son domaine, ou dans son domaine qu'il possède dans le paradis, il va pouvoir regarder la distance de 1000 ans. C'est-à-dire, il va pouvoir, la distance de son regard pourra regarder jusqu'à une distance de 1000 ans de distance. Donc ça, c'est énorme comme distance. Alors, imaginez la capacité que les hommes auront dans l'au-delà avec leur corps, ce ne sera pas du tout comparable à notre corps dans cette vie d'ici-bas. Dans cette vie d'ici-bas, on est créé imparfait, on a des faiblesses, on tombe malade, on a une force vraiment faible, tandis que dans le paradis, nos forces seront multipliées. On aura beaucoup plus de force et de résistance, et donc ça indique que ça va faire en sorte que nos corps vont être capables de supporter des choses que dans cette vie d'ici-bas, on ne pouvait pas supporter avec. Donc ça c'est la fin du point numéro 4 par rapport à la foi en Al-Yawm al-Akhir. Nous on va s'arrêter ici pour aujourd'hui Inch'Allah, et lundi prochain Bi'idhnillah, on va continuer avec le point numéro 5 par rapport aux articles qui ont rapport avec Al-Yawm al-Akhir. Et bien entendu aussi il faut comprendre que le cheikh il ne mentionne pas tout. C'est seulement un petit résumé à propos de ces questions-là, d'accord? Puisqu'on pourrait ajouter d'autres détails aussi. Mais c'est juste pour nous faire comprendre les articles de la foi et les choses dans lesquelles on doit croire par rapport à par rapport aux choses de l'invisible et qu'est-ce qu'il y a après la mort. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Puis on continuera ça lundi prochain. Sinon il y a le cours samedi et dimanche sur le livre Zajr al-Mutahawin. Ça c'est à 10h30 Inch'Allah. Donc pour les gens de la France c'est 16h30 si je ne me trompe pas. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh.
وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.